Voici en ces mots un bref passage du discours d'avant-rencontre de Roch Picard à ses hommes à quelques minutes du premier affrontement de la Coupe de l'Est. C'est le temps de se respecter dans ce qu'on fait, dans notre repos. C'est respecter le monde qui nous encourage, les parents qui viennent. Gagner, perdre, c'est pas grave. Mais écrire, défoncez-vous par exemple. Plan de match. Ça, c'est le nom des recettes. Le reste, on peut vivre avec. Le respect du plan de match, le respect du monde qui est de voir, vous encourager. La Coupe de l'Est. Ça, c'est super important. Correct? Yeah. Laissez faire la famille, les amis. D'ailleurs, faisons connaissance avec cet événement. La Coupe de l'Est du Canada, c'est un tournoi qui regroupe 56 équipes à travers tout l'Est du Canada, Ontario, Québec, Maritime. C'est les meilleures équipes, comme en masculin et en féminin en Division 1. Les meilleures équipes de l'Ontario viennent jouer contre les meilleures équipes du Québec. Pour en Division 2, c'est les meilleures équipes de chaque région de la province qui viennent jouer un contre l'autre au Québec. Pour se préparer les deux divisions, ça se prépare pour les championnats provinciaux de fin d'année. Cette 17e édition, ayant vu le nombre d'équipes passer de 8 à 56, devient un moment fort pour la formation du cégep Limoilou. J'aime ça jouer contre des équipes qui ont des styles différents, ça nous motive, ça nous forme à être des meilleurs joueurs, là, parce que c'est différent, il faut s'adapter, c'est beaucoup d'adaptation. Pour moi, mes joueurs, c'est pour avoir un tournoi d'envergure chez nous, où ce que les parents, les amis, tout le monde peut venir les voir jouer dans un contexte de performance, où ce qu'il y a des très bonnes équipes, des bons matchs. Il y a de l'ambiance parce que ça nous permet aussi d'avoir toutes les autres équipes de Limoilou qui est ici. T'sais, il y a 2 équipes de gars, 2 équipes de filles, les équipes de Garneau, Sainte-Foy. Fait que tout le monde vient nous voir jouer, on s'encourage un et l'autre. C'est ça qui fait la différence. Puis aussi, l'autre chose qui est le fun, c'est à peu près la seule fois dans l'année où ce que les gars et les filles compétitionnent à la même place. Fait que ça crée une super belle dynamique. Et cette dynamique se poursuit année après année. Les succès du programme masculin de volley-ball en première division reposent sur une recette bien précise. Les jeunes qui viennent ici, c'est des jeunes qui veulent performer. C'est des jeunes qui veulent aller universitaire. Il y en a qui rêvent à aller sur l'équipe nationale. Donc, la motivation n'est pas dure à travailler. C'est pas moi qui a fait, c'est eux. Puis une fois qu'ils ont compris le respect du groupe, le plus important, bien, ils en retirent des bénéfices. Tout le monde en retire des bénéfices. Même moi, les entraîneurs, tous les gens qui encadrent, des athlètes entre eux. Le collège en retire un bénéfice aussi. Cependant, un aspect demeure essentiel et non négociable. On les encadre au niveau académique, dans des périodes d'études supervisées. Et si l'étude, ça ne fonctionne pas, on coupe le volley. Fait que la motivation pour les études, elle vient de là. Fait que ça, veut pas, ça reste. Il y en a qu'on suspend dans les entraînements, qui ne jouent pas des matchs. Fait que c'est le petit bonbon qu'ils ont, eux. C'est le volley, c'est leur vie à 17, 18, 19 ans. Ils trippent à jouer au volley, c'est bien correct, mais c'est les études. Côté joueur, devenir un titan représente un plus. C'est un bon programme, on a beaucoup d'expérience, puis depuis que je suis ici, on s'améliore beaucoup au volley, fait que c'est sûr que c'est le fun de jouer ici à Limoilou, c'est gros, c'est réputé. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps sur les athlètes, ils nous aident beaucoup à évoluer en tant qu'athlète, donc on est beaucoup encadré dans l'école, au cégep. C'est facile d'étudier, c'est facile de finir notre cégep tout en s'entraînant puis en devenant un bon joueur de volleyball. Ce que je trouve ça avec cette expérience-là, c'est que tu apprends à vivre avec un groupe de jeunes athlètes au fil des années, puis tu développes vraiment des belles affinités, puis vraiment des beaux souvenirs de vie qui sont gardés avec toi, puis que tu vas apprendre de ça, puis c'est ça qui est vraiment le fun avec les Titans de volley. En quoi, Jimmy, tu es un joueur différent de ta première année versus aujourd'hui? Par mon calme sur le jeu. La première année, j'étais plus stressé, puis aujourd'hui, je suis comme lui qui vient comme calmer les autres. Fait que c'est comme une belle progression avec le temps. Est-ce que tu étais de nature, justement? Pourquoi tu étais un peu stressé avant le début, là, quand tu commençais? J'étais la seule avec lui qui jouait sur le terrain ma première année. Fait que j'étais comme le petit jeune qui savait pas trop quoi faire avec les grands et tout ça. C'est pour ça que j'étais un peu stressé. Porter les couleurs, tout comme devenir entraîneur d'une des équipes sportives ayant le plus accumulé de championnats canadiens avec 10 et 25 championnats provinciaux au fil des années, peut comporter une certaine pression. Mes 4-5 premières années comme entraîneur-chef ont été difficiles à gérer cette pression-là.
C'est pas évident, là, tu veux faire comme les autres, tu regardes sur le passé, tu regardes les bannières au fond du gymnase, tu dis « Hey, dis-moi ici, il faudrait que j'en gagne. » Là, tu perds, t'en remportes pas. Fait que la pression commence à monter. Maintenant, c'est une fierté. Il n'y a plus cette pression-là. C'est vraiment, là, je le fais avec passion, je le fais à mon rythme. Les performances sur le terrain restent importantes. Toutefois, les entraîneurs travaillent avec des êtres humains. Les bénéfices reçus peuvent devenir majeurs. Ça me permet de rester jeune, de rester en contact avec les jeunes. Puis la richesse que j'ai avec ça aussi, c'est qu'il y a des jeunes là-dedans qui décrocheraient peut-être de l'école. Tu sais, moi, je suis content qu'ils performent au volley. Je me cacherai pas, j'aime pas ça perdre. Là. Mais le fait qu'ils performent, des gars vont sortir soit avec un métier technique ou qu'ils vont aller graduer de façon universitaire, puis qu'ils finissent universitaire, que je vois mes anciens venir. Il y a beaucoup d'anciens qui viennent faire un tour à la Coupe de l'Est avec leurs enfants. Mais c'est tous des gars, il y en a certains d'entre eux autres qui auraient décroché, qui n'auraient pas eu de diplôme, il y en a qui sont devenus ingénieurs et qui ne voulaient même pas aller au cégep. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est une grande fierté de voir les jeunes continuer et performer comme ça. Wow! Voilà un impact tangible d'un bel encadrement offert par le cégep, les professeurs et un groupe d'entraîneurs dévoués et attentifs aux besoins des étudiants athlètes. Ceci amène un grand sentiment d'appartenance. D'ailleurs, présent, afin d'encourager son ancienne formation, Carl de Grandpré garde un souvenir impérissable de son passage chez les Titans. C'est le fun, ça fait longtemps que je suis pas venu dans le gym ici. C'est tout le temps le fun de revoir la famille des Titans, de performer sur le terrain. Puis justement, là, on a une bonne game ce soir, fait que c'est tout le temps plaisant. Qu'est-ce que tu gardes de ton séjour avec les Titans du cégep Limoilou? Bien, c'est mon séjour dans le volleyball de haut niveau. Puis c'est toutes les bases, l'éthique de travail, l'esprit de groupe, tout ça qu'ils nous ont montré ici. Donc c'est pas mal ça que je retiens beaucoup. Les années que tu as passées ici, tu as eu vraiment des équipes de rêve? Oui, on a eu des super bonnes équipes. On a fini deuxième la première année. Le Canadien était ici à Limoilou, puis c'était vraiment un super beau Canadien. On avait perdu en 5 contre l'équipe qui était sommée numéro 1 au pays. C'était super le fun. Puis après ça, on a fini 4e l'autre année d'après, mais 2 super bonnes équipes. C'était vraiment plaisant. Donc, de beaux souvenirs laissant place à la continuité. Le programme Volley des Titans poursuit dans cette veine. Les joueurs changent, mais les objectifs demeurent tout aussi relevés.